Govardhan Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Govardhan Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Giri Govardhan Jaya 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 Govardhan Jaya Giri 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 Govardhan Jaya Krishna Balaram 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 Jayo Krishna Balaram Jayo Giri Govardhan Jaya Krishna Balaram Jaya Giri Govardhan Jaya Krishna Balaram Jaya Giri Govardhan Jaya Krishna Balaram Jaya Giri Govardhan Jai Vrindavan Dham Jaya Giri Govardhan Jai Shri Vrindavan Dham Jaya Giri Govardhan Jai Shri Vrindavan Dham Jaya Giri Govardhan Jai Shri
Vrindavan Dham Jai Shri Vrindavan Dham Jaya Giri Govardhan Jaya Shri Vrindavan Dham Giri Govardhan Jaya Shri Vrindavan Dham Jaya Giri Govardhan Vrindavan Dham Jaya Giri Govardhan Jai Shri Vrindavan Dham Jaya Giri Govardhan Jaya Shri Vrindavan Dham Jaya Giri Govardhan Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Govardhan Jaya Giri 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 Govardhan Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Giri Raja Jai Giri Govardhan Giri Raja Jai Jaya Giri Raja Jaya Jaya Giri Govardhan Giri Raja Jaya Jaya Giri Govardhan Oh Giri Raja Jaya Jaya Giri Govardhan Giri Raja Jaya Jaya Giri Govardhan Giri Govardhan 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 Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan 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 Jaya Giri Govardhan 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 Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan
Govardhan, Govardhan, Jaya Giridhari. Govardhan, Govardhan, Jaya Giridhari. Vrindavan, Vrindavan, Jaya Giridhari. Vrindavan, Vrindavan, Jaya Giridhari. Vrindavan, Vrindavan, Jaya Giridhari. Vrindavan, Vrindavan, Jaya Jaya Govardhan. Govardhan, Govardhan, Jaya Govardhan. Govardhan, Govardhan, Jaya Govardhan. Govardhan, Govardhan, Jaya Govardhan. Govardhan, Govardhan, Jaya Govardhan. Jaya, 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 Jaya Govardhan. Jaya, 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 Jaya Govardhan. Shri Vrindavan Dham, Jaya Govardhan. Shri Vrindavan Dham, Jaya Govardhan. Govardhan, Govardhan, Jaya Jaya Govardhan, 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 Jaya Jaya Govardhan, 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 Jaya Jaya Govardhan, 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 Jaya Jaya. Govardhan, Govardhan, Jaya Jaya Govardhan. Jai Shri Giridhari ki jai, Shri Shri Radha Govinda ki jai, Giriraj ki jai, Krishna Balarama ki jai, Shri Vrindavan Dham ki jai, Jai Shri Govardhan ki jai, Govardhan Pati ki jai. C'est le meilleur. Meilleur caillou de Govardhan. Govardhan Shilak qui est tombé. Qu'est-ce qu'il est? Un petit pain qui était sur le bras. Parce qu'ils sont un peu en Italie. Oui, mettez-vous ici, mettez-vous ici. Vous préférez, vous allez utiliser un livre ou pas? Vous préférez ça? Mon livre préféré. Vous allez utiliser le petit... Pupitre. N'est-ce pas? Comme ça. Non, non. Voilà. Un peu. Encore moins. Voilà. Le noir, oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'on l'utilise? Si. Merci.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots. Aujourd'hui, nous célébrons Govardhan Puja. C'est un événement extraordinaire. Les dévots souvent le fêtent comme le jour d'apparition de Govardhan. Mais en réalité, ce n'est pas le jour d'apparition de Govardhan, c'est le jour où on célèbre Govardhan par une tradition Vaishnava. Pourquoi? Parce que les Vaishnavas, tous les Vaishnavas honorent Govardhan, qui n'est pas différent de la personne suprême de Shri Krishna, de prince de Vraja. Donc, il y a beaucoup de livres comme Srimad Bhagavatam ou Garga Samhita ou autres qui expliquent en fait cet événement de Govardhana Puja, pourquoi on a commencé à glorifier comment on a commencé à glorifier cette colline, pour quelles raisons. Ce qui est intéressant, c'est il faut voir que dans ces livres, il est expliqué en fait la cause et la façon dont Krishna est devenu identique. Bon, identique, mais on peut dire uni comme une personne avec Govardhan. Hein. Donc, nous savons que dans le cœur de chaque être vivant se trouve Dieu la personne suprême, hein, sous la forme de Paramatma, ou Krishna, ou Rajkumar, ou Sri Hari, ou Vishnu, ou autre. Mais la présence de Krishna dans le corps de Govardhan, c'est un peu différent. C'est qu'il utilise le corps de Krishna, il utilise le corps de Govardhan. Il habite dedans, autrement dit. Et c'est un peu différent. En fait, quand on dit que Krishna est dans le cœur de chacun, c'est Krishna vers lequel on canalise nos sentiments, vers lequel on fait à qui on fait notre adoration, etc. Mais ici, Krishna est la deuxième personne qui vit le même corps. Ça, c'est la particularité de Govardhan. Et en fait, à partir du moment quand cet événement est produit, on compte que Krishna vit dedans. Mais en réalité, ça ne pouvait pas commencer à partir d'un moment quand vous savez que quand il y a quelque chose qui commence à exister à partir d'un moment, il va s'arrêter son existence un autre jour. Seule chose qui existe en réalité, c'est une chose qui existe d'une façon éternelle. Donc, ça veut dire que Krishna est toujours dans le corps de Govardhan. Hein, comme par exemple, quand on parle de la naissance de Govardhan,
Okay? Ça ne veut pas dire que Govardhan n'existait pas avant et un jour il était né. Non. C'est que, c'est que Govardhan s'est manifesté de nouveau. Comme la conque Panchajanya qui est apparue, qui a disparu et de nouveau elle était renée, Krishna l'a conquérie. On doit bien comprendre que les choses spirituelles, ils sont spirituels parce qu'ils existent d'une façon éternelle. Pastor, c'est un champignon qui a poussé. Ah, parce qu'on parle de Govardhan. Non, les champignons poussent après le déluge. Pas avant. Il faut assez d'humidité pour les champignons. Donc, l'histoire que vous connaissez toujours, nous racontons et nous re-racontons cette histoire millions de fois. Tant qu'on vit, tant qu'on est en vie, et vous savez que nous sommes une âme, et l'âme vit éternellement, la vie d'une âme ne s'arrête jamais. Donc ça veut dire que nous allons célébrer Govardhan éternellement parce que nous sommes des Vaishnavas d'une tradition Gaudiya Vaishnava et pour lesquels Srimad Bhagavatam c'est le livre principal, c'est notre guide, notre direction Srimad Bhagavatam. Par exemple, pour une autre Sampradaya comme Sri Sampradaya, le livre le plus important c'est plutôt Vishnu Purana. Il s'oriente plus sur Vishnu Purana. Donc, on peut dire, mais qu'est-ce qu'il y a à raconter? Imaginez que je vais vivre encore 3 millions d'années ici sur la Terre, et chaque année, on va encore et encore raconter l'histoire de Govardhan, et comme si on va connaître tout. Pas du tout. Chaque fois, il y a des nouvelles approches, nouvelles nuances qui commencent à se manifester dans cette histoire. Donc, on va suivre comment Narada Muni a raconté cette histoire, parce qu'en fait, chaque personne qui raconte Krishna Katha, il enrichit émotionnellement cette histoire. Impossible, nous ne sommes pas des impersonnalistes, nous ne pouvons pas raconter cette histoire d'une façon impersonnelle. Pourquoi? Parce que nous sommes personnels. Okay? Et on va voir comment Narada Muni raconte cette histoire. Il commence par l'idée que comme chaque citoyen, il paye les impôts, de la même façon, les habitants de Vrindavan, ils payent leurs impôts à Indra. Et pour ça, chaque année, ils célébraient Indra Puja, l'offrande à Indra, pour que Indra envoie assez de pluie, assez de l'eau, pour avoir des meilleurs pâturages, pour que Govardhan fleurisse, etc., pour qu'ils aient beaucoup de choses à manger. Mais un jour, quand c'était le jour de Indra Puja, quand les Gopas, les pâtres âgés de Vrindavan, ils ont commencé à rassembler toutes les choses nécessaires pour célébrer Indra et offrir les cadeaux à Indra. À ce moment-là, il y avait petit Krishna qui est venu et il a posé une question.
il a posé cette question à son père. Hein. D'habitude, D'habitude, quand un enfant a des questions, la première personne à qui il s'adresse, c'est son père ou sa mère. Donc, les parents, et là, c'était son père, et il a posé cette question, il dit, quel bénéfice on peut avoir de cette offrande à Indra? Quel type de bénéfice, matériel ou spirituel? Et Nanda a dit que, en fait, cette adoration nous donne et bhukti et mukti. Ça veut dire et la gratification des sens et en même temps la libération. Donc, vous savez que Krishna est très fort dans ses arguments et cette conversation est bien décrite dans Srimad Bhagavatam. Et en quelques coups, Krishna tout de suite a brisé les arguments de son père pour faire pour faire Indra Puja. Il a dit que en fait le bhukti que tu annonces, c'est temporaire. Hein, ce bhukti que tu annonces, c'est bon. En fait, le bhukti que tu annonces, la gratification des sens, c'est temporaire. Hein. Pourquoi? Parce que nous pouvons avoir la gratification des sens selon notre karma. Hein. Vous savez que tout le monde ne peut pas gratifier ses sens aussi facilement. Pour cela, il faut absolument que le karma nous permet. Hein. Ça ne veut pas dire que si on a beaucoup d'argent, on a beaucoup de nourriture, on peut manger. Non. Je peux avoir des milliards, je peux avoir des tonnes de nourriture à la maison, mais je peux avoir en même temps cancer d'estomac qui va m'empêcher de manger. Hein. Donc, on doit bien comprendre que c'est pas comme ça que n'importe qui peut gratifier ses sens. Okay? Donc, celui qui pense de cette façon, il aggrave en fait ses problèmes, parce qu'en disant que je m'en fiche, je vais continuer à gratifier mes sens, il tombe dans une situation encore pire. Ça veut dire la souffrance augmente. Et mukti, la libération de souffrance, Krishna dit à son père, il dit que ça aussi c'est quelque chose de temporaire. Hein? La libération, c'est aussi temporaire, même si je peux aller dans Brahma Jyoti et 1 million d'années, je vais rester là-bas et avoir le plaisir Brahmananda. De toute façon, ça passe comme une seconde, hein, parce que le temps est vraiment sans pitié. Il peut transformer 8 millions d'années, il peut transformer en une seconde. Hein. J'ai 63 ans et je vois que ces 63 ans nous sont passés comme une seconde. Je ne les sens pas derrière moi, vous comprenez? Donc pareil, ça peut être milliards d'années, ça va passer comme une seconde. Et Krishna dit, donc en fait, est-ce que c'est logique et utile de faire cette offrande qui est temporaire et dont les résultats sont temporaires aussi, qui vont disparaître. Et en fait, les réponses de Krishna à son père a rendu perplexe Nanda Maharaj pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il était étonné comment son fils est habile dans la philosophie, comment il peut présenter en fait des choses aussi d'une façon aussi extraordinaire, et cela a encore augmenté l'admiration pour son fils, parce que Nanda Maharaj il adore son fils. C'est pas une adoration obligatoire
comme on dit, bon, il est Dieu la personne suprême, on n'a pas de choix, on doit l'adorer parce qu'il est Dieu la personne suprême. Non, il adore son Fils sur toutes les plans, toutes les plateformes. Pourquoi? Parce que, en fait, la relation entre Krishna et Nanda Maharaj, c'est une relation qui est liée par Mathurya Bhava. Là où on n'a pas besoin des preuves que je suis supérieur, que je suis bon ou pas. Quoi que Krishna fasse, même quand Krishna fait des bêtises, ça plaît à Nanda Maharaj. Par exemple, quand on arrive, on dit que Krishna a, je sais pas, a cassé les pots chez les gopis, qu'il a uriné au milieu de la pièce, il est parti, il a craché dans les pots de cuisine de chez telle ou telle famille. Tout cela, en fait, quand Nanda Maharaj écoutait ça, il était fâché, mais extérieurement, mais à l'intérieur, il était en admiration de mon fils. Wow, il a fait ça. En fait, pour lui, il n'y avait pas de différence. Qu'est-ce que Krishna fait? Le plus important, c'était que c'est son fils qui a fait. Et souvent, quand on venait pour se plaindre, on disait, voilà, ton fils a fait ça, ça, ça. Nanda Maharaj, à l'intérieur, il était très, très content, mais à l'extérieur, il dit, mais non, c'est pas possible. Mon fils fera jamais ça. Jamais. Il est très éduqué. Et il se retournait vers Krishna. Krishna, t'as fait ça? Non, papa. Vous voyez? Donc, et en fait, cette admiration pour Krishna était tellement forte que tout de suite, il a dit, ok, on ne va pas faire cette offrande à Indra. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et, et Krishna explique, en fait, ce que vous devez faire, vous devez faire l'offrande à Govardhan. Qui nous nourrit? C'est Govardhan. Où on ne pâture, pâtre. Non, on fait pâtre. Le pâturage. Non. Qu'est-ce qu'on fait des vaches? L'action ou le lieu? L'action. L'action paître. Faire paître. Oui, mais où on Fait paître. fait paître, où on fait paître les vaches sur Govardhan, où on trouve les minéraux, les poudres colorées, etc., sur Govardhan, où on ramasse les fruits, les fleurs sur Govardhan. Donc, lui, il mérite d'être glorifié. Hein? Donc, philosophiquement, les Shastras expliquent que nous devons honorer seulement et seulement Dieu la personne suprême et personne d'autre. Et cela est écrit dans tous les livres sacrés. Et Nanda Maharaj et son frère, son grand frère, ils ont dit oui, Krishna, tu es très intelligent, et dis-nous comment on doit en fait glorifier la colline Govardhan. Et Krishna commence à expliquer que nous devons lui offrir beaucoup de vêtements, des bijoux, de la bonne nourriture, bonne préparation, des sucreries, etc., etc. Et il dit que celui qui a beaucoup d'argent et il n'adore pas Govardhan, il va aller dans un enfer qui s'appelle Maharaurava. Et il va souffrir une éternité là-bas. Donc, mais il ne faut pas qu'on ait peur de Govardhan. On dit, oh, il faut absolument l'adorer, sinon on va aller en enfer. Non. Vous allez voir pourquoi on va automatiquement adorer Govardhan, parce que Govardhan n'est pas différent de Krishna. Et en fait, ils ont commencé à ramener beaucoup de yaourts, crème fraîche, sandèche, pakora,
puri, chapati, délicieuses chutney, sabji, gulab jamun, etc. Mais des tonnes, parce qu'automatiquement, ils ont dit, par rapport à la taille de Govardhan, donc l'offrande doit être spectaculaire, hein, signifiant. Ils ont mis sur les grands chars, ils ont mis beaucoup de nourriture pour offrir aussi des vêtements, des bijoux, plein de choses, et ils se sont dirigés vers la colline. Et intéressant, c'est que vous savez que dans l'univers, dès qu'il y a un petit truc, tout de suite, c'est connu dans tous les coins du monde. Mais seulement les personnes concernées qui sont au courant. Ceux qui ne sont pas concernés, ils ne sont pas au courant. Donc, et tout de suite, en fait, certains demi-dieux, ils ont vu qu'il y a un Indra Puja qui commence, mais ça ne ressemble pas à Indra Puja. Les accessoires ne sont pas les mêmes, le public n'est pas le même, parce que d'habitude, quand c'est Indra Puja, d'habitude, c'est que des brahmanas qui font, et là, il voit qu'en fait, les amis de Krishna, les vieilles femmes, les jeunes filles, tout le monde se dirige vers Govardhan. Pourquoi ? Parce que Krishna est au centre, c'est l'initiateur en fait. Et le guide, c'est Krishna qui dirige, faites ça, amenez plus de ça, etc. Et en fait, il est au centre d'attention et tous les Vrajabasis suivent Krishna comme ça. Et certains demi-dieux, ils ont vu tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ils ne savaient pas. Est-ce que vraiment il faut aller et raconter ça à Indra ? Est-ce qu'il faut dénoncer les Vrajavasis ou pas? En fait, ils regardaient comment ça va. En fait, ils ont pris la position d'un observateur. Ils ont commencé à observer qu'est-ce que ça va donner. Mais Narada Muni, qui est très, comment ça se dit, provocateur et intrigant par sa nature, il est allé voir Indra. Et il a dit, est-ce que tu as déjà vu ce qui se passe là-bas? En fait, Narada fait souvent ce genre de choses, mais ce n'est pas parce qu'il est infidèle à Krishna ou parce qu'il est, un mauvais dévot. Non, c'est parce qu'il veut accélérer, les événements, en fait. Il veut accélérer. Hein, pareil comme quand il est allé voir Kamsa, il a dit, ben, finalement, tu sais, celui qui devait te tuer, il vit tranquillement à Vrindavan. Il a dénoncé Krishna. Donc, ce sont des choses qu'on peut comprendre si on médite dessus, comme Akrura. Hein, quand Kamsa a dit à Akrura, tu dois aller ramener Krishna et Balaram pour qu'on les tue ici. Il était très content. Et on peut penser, mais comment on peut être content qu'en fait que quelqu'un veut tuer non, parce qu'Akrura, il savait que c'est impossible de tuer Krishna et Balaram. C'est impossible de les tuer. Donc, c'est plutôt le contraire. Il va faire le contraire. Il va amener Krishna et Balaram qui vont tuer comme ça. C'est pour ça que dès qu'il a entendu que oui, va chercher Krishna Balaram pour qu'on les tue à Mathura, il était très, très heureux, Akrura. Je me souviens quand la première fois, il y a 30 ans, quand j'ai lu, j'ai dit, mais c'est pas un dévot, Akrura. Il est heureux que c'est lui-même, il va amener. Si on disait à moi, je dirais, non, tue-moi, mais je vais faire ça jamais. Mais ils ont agi autrement. Donc, et Narada a dit, regarde, là, tu vois ce qui se passe? Ils s'en fichent de toi. Il n'y a pas ton murti, il n'y a pas de des mantras qui te glorifient. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Hein? Et en fait, quand ils sont arrivés, les brahmanas ont commencé à faire un puja. Il y avait des tonnes de l'eau de Gange, de Yamuna apportées et versées sur
sur la colline Govardhan. Et après, on a commencé à faire des offrandes, hein, des bijoux, des vêtements, etc., des fleurs, des guirlandes, etc. Et à ce moment-là, il y avait aussi Seigneur Shiva qui est venu, Brahma qui est venu, et les demi-dieux ont commencé à venir, mais certains sont venus en changeant l'apparence pour qu'on ne dénonce pas à Indra. Parce que, vous savez, ils ont leur relation là et ils ne veulent pas trop aller en conflit avec Indra. C'est pour ça qu'ils se sont déguisés, ils sont changés, ils sont venus comme les gens simples pour participer à ça. Pourquoi? Parce que Krishna était là. Donc Shiva, Parvati sont tous venus là-bas, et Brahma. Et il y avait aussi ses frères et sœurs de Govardhan. Ce sont des autres montagnes de Himalaya qui sont venus voir leurs frères. Donc, bien sûr, les parents de la mère de Govardhan, le père Vindhyavali, qui est venu aussi pour voir la célébration de son fils, parce qu'il est très, très beau. Et en fait, ceux qui ne réalisaient pas que Govardhan est très, très beau, à ce moment-là, au moment d'offrande, le Govardhan est apparu devant le Govardhan sous sa forme humaine. Il s'est manifesté sous sa forme humaine, et là c'était waouh, parce qu'ils ont vu vraiment une autre beauté de Govardhan qu'ils n'ont jamais contemplée. C'était un jeune extraordinaire, brillant, vraiment radiant, comme ça, sa beauté était vraiment radiante. Mais ils ont vu qu'en fait, il est très timide en même temps. Il est très timide, qui n'aime pas quand on le glorifie. C'est en fait, ça, c'est une particularité de Govardhan qu'il n'aime pas être glorifié. Il aime bien glorifier tout le monde. Govardhan aime bien servir tout le monde, mais il n'aime pas être glorifié et il n'aime pas être servi. Donc, c'est deux choses qu'il n'aime pas. Donc, c'est extraordinaire. Et donc, il a remercié tout le monde et il a disparu. Ça veut dire qu'il est rentré de nouveau dans son corps de colline. Et à ce moment-là, Krishna a pris une énorme forme gigantesque devant tout le monde, énorme forme, sa propre forme initiale, comme on le connaît. Il a pris cette forme et il a rentré dans le Govardhan. Et du coup, sur la Govardhan, on sentait que Govardhan nous observe. Et on a remarqué qu'il y a la bouche à travers laquelle il parle au présent, etc. Et il a commencé à prendre les offrandes, il a commencé à manger. Il a sorti les bras, il a commencé à prendre et manger. Il y a une immense bouche. Donc, très vite, en fait, il a ramassé, il a mangé tout ce qui était offert devant et il a dit encore. Ils sont courus, ils ont commencé à emmener encore des choses. Et donc, on a commencé à cuisiner le riz même sans le laver parce qu'il n'y avait pas le temps. Des tonnes et des tonnes. Et après, quand il n'y avait pas assez, on a commencé à lui offrir les sacs de riz, de la farine, des sacs de riz, tout ce qu'ils ont trouvé, les bananes, comme ça, tout. Et ils mangeaient encore. Et en fait, Govardhan a une particularité dans son caractère. Il a une tendance toujours d'expanser. Hein? S'étendre toujours. Il a cette faculté de toujours s'étendre, de grandir. D'ailleurs, le jour de sa naissance, quand Srimati Radharani un jour lui a dit à Goloka Vrindavan, il a dit il y a quelque chose qui me manque. J'ai besoin d'un endroit où je peux passer notre divertissement avec toi, mais je trouve pas, oui, la forêt et tout ça, c'est bien, mais je veux un autre endroit. Et à ce moment-là,
du cœur de Krishna, Govardhan a sorti. Il a sorti, pof, et il a commencé à s'étendre. Non, s'étendre. Il a commencé à s'étendre. Il est devenu plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, et encore plus grand. Et Krishna, avec sa main, a frappé sur la sommet de colline. Il a dit stop, tu t'arrêtes, il ne faut pas que tu t'expandes. Et comme ça, en fait, il n'a pas perdu son caractère. Hein. Il n'a pas perdu son caractère de toujours s'étendre. Et dans ce lit-là aussi, en fait, Krishna est rentré dedans et en fait, il avalait toutes ces nourritures. Il devait de plus en plus s'étendre. Et parce qu'il ne pouvait pas toujours s'étendre toujours en Vrindavan, parce que sinon il ne resterait que la colline Govardhan. Il pouvait tout chasser et... Merci. Vous imaginez que colline Govardhan grandit, et en fait ça va prendre toute la territoire de Vrindavan, de l'Inde, de toute notre terre et après tout l'univers. Et Krishna a résolu ce problème par Pulastya Muni. Vous connaissez l'histoire de Pulastya Muni. Quand Pulastya Muni lui a maudit, il a dit « Chaque jour, tu vas devenir plus petit, moins d'une graine de moutarde. » Donc, en fait, les dévots pensent qu'elle devient de plus en plus petite. Normalement, elle ne devient pas plus petite parce qu'elle devient plus grande et en même temps, elle se rapetisse. Elle devient plus grande, elle respire. Comme ça, Govardhan reste en fait dans ses gabarits, entre guillemets. Voilà. Donc, Krishna, quand il est rentré dans le corps de Govardhan, il a résolu ce problème que nous ne devons adorer seulement Seigneur suprême et personne d'autre. Parce que si Krishna n'était pas présent à l'intérieur de Govardhan, ça serait juste une adoration d'une colline. Okay? Et ça ne serait pas authentique. Mais nous adorons Govardhan comme Krishna, qui est donc notre... si quelqu'un va nous dire votre adoration c'est idolâtrie et tout ça, c'est faux. Parce que nous, comme ça même, on adore Krishna. Pareil comme Krishna est dans le corps de Jagannath, dans le Murti, il utilise ce corps pour être présent dedans. De la même façon, Krishna a ce type de manifestation. Il peut être présent dans le corps d'un être vivant. Il reste dedans et il n'est pas différent du Seigneur suprême parce que Krishna est présent complètement. C'est pas juste un Shakti qui est présent comme dans le cas de Shakti Aveshavatar, quand on dit voilà, il a donné tel Shakti ou tel Shakti ou tel Shakti. Non, c'est la présence même. C'est la présence même qui est dedans. Ça, c'est une autre type d'avatar. Nous l'appelons Avesha Avatar. Ou Shakti Aveshavatar, mais c'est une autre forme qui est différente de juste la présence de l'énergie de Krishna. C'est une autre forme où Krishna est présent en direct. Donc, Krishna a commencé à avaler toute cette nourriture, des tonnes et des tonnes, et sachez qu'à ce moment-là, dans le Vraj, il n'y avait plus rien à manger. Même
les fruits qui étaient pas mûrs étaient arrachés et offerts à Govardhan, et Nanda Maharaj qui est le chef en fait de village, le roi de ce village de Nandagram. Donc il est responsable. Quand on lui a dit il n'y a plus rien à offrir, mais Krishna veut encore et encore, qu'est-ce qu'on doit faire? Et Nanda, il ne savait pas quoi faire. Et il s'est adressé aux brahmanas. Et les brahmanas ont donné un conseil. En général, quand on mange et on n'arrive pas à s'arrêter, il faut prendre vous savez, les épices pour rafraîchir la bouche et après rincer la bouche. Et quand on rince la bouche, l'appétit se perd. Et quand Krishna disait encore, on lui a offert une assiette avec des épices rafraîchissantes. Dès qu'il a rafraîchi sa bouche et il regardait comme ça pour redemander autre chose, on lui a offert tout de suite l'eau pour rincer la bouche. Dès que Krishna a rincé la bouche, il a craché en fait comme ça. Et les graines qui n'étaient pas bien mâchées étaient plantées, ils ont poussé. Il y avait plein de restes de Mahaprasad directement de la bouche de Krishna comme ça. Et il s'est calmé tout de suite. Il s'est calmé tout de suite. Son appétit était calmé. Et là, tout le monde a commencé à glorifier Jai Jai Govardhan, Jai Govardhan. Ils ont fait une parikrama autour, c'était la première parikrama autour de Govardhan. Ils ont fait ce parikrama. Et par la suite, ils sont rentrés chez eux. Et à ce moment-là, quand Narada Muni a tout dénoncé, Indra a dit « Oh, c'est pas possible !» Et il a envoyé l'armée de Samvartaka sur Vraj. En fait, il y a le chef Samvartaka, hein, c'est une nuage mousson plein d'électricité dedans, positif, négatif, etc., rempli d'eau. Et en fait, Samvartaka aussi, c'est son armée. Et ils sont venus sur la terre et ils ont commencé à mettre toute cette pluie. Des fois, les fluides de pluie étaient comme les trompes d'un éléphant, que ça, tellement grand. Et tout de suite, les Vrajasi étaient perdus. Et quand il y a une situation comme ça, il s'adresse tout de suite à Krishna et Balaram. Il ne pense pas que Krishna et Balaram sont les plus forts. D'habitude, quand des situations compliquées comme ça, nous pensons qu'il faut s'adresser à quelqu'un qui est plus fort. Mais là, ce n'était pas le cas parce que eux, ils dépendent de Krishna. Quand il y a quelque chose, par exemple dans l'histoire avec Nanda Maharaj, il y a plein d'histoires comme ça. Tout de suite, quand il y a un danger, tout de suite, il crie Krishna, Krishna. Pourquoi? C'est son fils, c'est le contraire. C'est le père qui doit protéger le fils, et pas le fils tout petit, tout mignon. Mais ils savent toujours que Krishna va trouver une solution. Hein? Et ils sont venus voir Krishna, bon, plutôt ils sont courus voir Krishna parce que le Vraj remplissait rapidement, hein, il remplissait l'eau montait très très vite. Et Krishna a dit, prenez tout ce que vous considérez comme valeureux, prenez vos vaches et allez vers Govardhan. Et bien sûr que ils aiment Krishna et ils obéissent à Krishna, souvent, surtout dans des situations comme ça, et ils sont tous se dirigés vers la colline Govardhan. Et
Krishna a glissé sa main en dessous de Govardhan et il l'a monté avec son petit doigt et il a tenu comme ça. En fait, nous pouvons poser une question. Si on est matérialiste, on peut dire, mais comment il a calculé la côté lourd ou léger, comment il a vraiment pile poil là, pour que ça ne bouge pas? Parce que la surface de petit doigt, c'est même pas un centimètre carré. Donc, et pourquoi ça n'enfonce pas à l'intérieur? C'est lourd. Là, on comprend qu'en fait, Govardhan lui-même, il était monté. Par la volonté douce de Krishna. Krishna dit, tu dois rester comme ça. Parce qu'en fait, un Govardhan peut se déplacer sans aide, même si Pulastya Muni l'a amené jusqu'à Vrindavan. Govardhan lui-même, il est autonome, il peut se déplacer là où il veut. C'est pour ça que Pulastya Muni l'a maudit, parce qu'il a dit, bon, on y va. Il a dit, c'est fini, je reste là, je ne bouge plus d'ici. Donc, et ça, c'était une situation extraordinaire où Krishna a fait une sorte de darshan pendant une semaine. C'était une darshan non-stop. Il restait tout le temps comme ça pendant 7 jours et tous les Vrajabasi avaient la possibilité à n'importe quel moment aller voir Krishna. Krishna était disponible 24 heures sur 24 heures. Ça, c'est une situation extraordinaire. Donc, finalement, ce divertissement était le vœu des Vrajabasi. Il voulait contempler Krishna comme ça non-stop. Vous voyez? Et Krishna dit, ok, je vais m'arranger. Et il l'a fait. Il ne savait pas que ça va être résolu de cette façon-là. Il ne savait pas. Mais le plus important, c'est que Krishna, il trouve la solution. Le plus important, c'est ce que nous avons dans notre cœur. Et pour satisfaire, en fait, ce désir de Vrajabasi, il a organisé ce lila. Et il pouvait tout le temps contempler Krishna. Et ce qui est particulièrement extraordinaire, c'est Krishna ne bougeait pas. Ça veut dire, on pouvait le contempler et de derrière, et de devant, et de côté. Vous voyez? Et ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque ressenti de Krishna, quand il se manifestait, tout le monde pouvait voir. Donc Krishna ne pouvait plus se cacher. Ça, c'est rare, quand Krishna ne peut pas se cacher. Même Murti, quand des Murtis sont sur l'autel, ils se cachent derrière le rideau. Quand on ferme, ils se cachent derrière le rideau. Mais là, c'était un darshan non-stop pendant 24 heures et durant une semaine, et tout le monde pouvait la contempler, nourrir, etc. Là, les jeunes gopis, pour la nourrir, elles disaient, mais il doit être fatigué, il faut le nourrir quand même. C'est arrivé comme ça, comme si on n'a pas de choix, il faut quand même le nourrir. Et il disait des petits mots comme ça, il faisait des avances comme ça. Et Krishna, automatiquement, il répondait d'une façon ou d'autre. Ça dépend. Et, en fait, les Shastras décrivent les yeux de Krishna comme des petits poissons. Je ne sais pas si vous avez vu des petits poissons. Les petits poissons, ils bougent tout le temps. Et la forme des yeux, c'est aussi comme des petits poissons. Et Krishna, tout le temps, il bouge les yeux. Il regarde là, tout le temps comme ça. Et en fait, là aussi, il surveille. Est-ce que ma mère me voit? Est-ce que mon père me voit? Est-ce que les gopis me voient? Et ce qui est extraordinaire aussi,
car le Govardhan, c'est un endroit du monde spirituel. Les lois de la nature, en fait, ne peuvent pas agir pour deux raisons. Parce que c'est spirituel et parce que le monde spirituel est plus fort. Hein? Par exemple, quand la pluie tombait, okay, donc on peut penser, ok, tous les Brajavasis sont sous Govardhan, n'est-ce pas? Mais l'eau qui tombe, ça va sous Govardhan, n'est-ce pas aussi? Donc tous les Brajavasis doivent être inondés. Mais en réalité, Sheshanaga est venu, il a fait plusieurs tours comme ça avec sa queue, il a fait un contour comme ça autour de Govardhan, et en fait l'eau était là, comme dans la piscine, et ils étaient tous secs. En même temps, pour protéger ceux qui restaient sur la colline, parce qu'il y avait aussi les arbres sur la colline, les oiseaux, les autres êtres vivants, pour les protéger aussi, Krishna a envoyé son Sudarshana Chakra qui tournait au-dessus, comme ça, et il coupait la pluie, et, comme vous savez, les gouttes avec la température s'évaporent, c'était un déshumidificateur. Il déshumidifiait et en fait, et au-dessus de Govardhan et en dessous de Govardhan était protégé. Donc, les amis de Krishna et les jeunes pâtres et les vieux pâtres aussi, ils s'inquiétaient tout le temps. Et souvent, il avait des conversations avec Nanda Maharaj et il disait, mais comment il tient? C'est impossible. Est-ce qu'il y a un demi-dieu qui est présent ici, qui fait, ou il connaît des mantras? Est-ce que ton fils connaît des pouvoirs mystiques? Il fait il maintient ça. Mais sinon, ça va s'écrouler. Et de temps en temps, ils prenaient leur canne et ils tenaient comme ça pour que ça ne tombe pas. Et quand les amis de Krishna disaient, bon, c'est pas grave, on va tenir un peu à ta place. Krishna, une fois, a dit, ok, est-ce que vous tenez bien? Ils ont dit, oui, 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 oui. Et puis Krishna a enlevé son doigt. Et le Govardhan a commencé à les écraser. Il dit, Krishna, Krishna. Tout de suite, Krishna a repris. Il a repris la colline et il tenait. Il a continué à tenir la colline comme ça. À l'intérieur, en fait, à l'intérieur, le Krishna Katha ne s'arrêtait pas. Hein? C'était aussi 24 heures sur 24 heures. Même dormir, c'était insensé parce que Krishna était tout le temps là. Et ils échangeaient les lilas de Krishna différents. Et il se passait tellement des choses aussi. Hein, une fois, par exemple, c'était le début. Tout le début, quand Krishna maintenait comme ça la colline, juste au début, et quand les Vrajavasis sont entrés, ils étaient tous mouillés, hein, parce qu'ils ont eu un coup de flotte sur eux. Et Krishna était comme ça, comme un héros qui a sauvé tout le monde comme ça, très fier de lui aussi, comme ça. Et du coup, il a vu les gopis, jeunes gopis, qui étaient en choli mouillé. Et en fait, toute leur poitrine, on voyait à travers le tissu mouillé. Et il a regardé comme ça, avec, entre guillemets, concupiscence. Comme ça, et personne sauf Balarama n'a remarqué. Mais Balarama, il a dit Krishna. Et Krishna, en ce moment-là, était intimidé, il a fait comme ça. Et Govardhan a commencé à trembler. Et tout le monde, ah! Tout le monde a commencé à crier. Donc, 7 jours, pendant 7 jours,
Krishna a tenu Govardhan et ils ont les Vrajabasi, en fait, sous la colline, ils ont vécu une expérience de 7 jours extraordinaire où ils pouvaient, en fait, faire certaines lilas qui n'étaient pas possibles ailleurs. C'était seulement cette situation qui donnait la possibilité. Ou par exemple, les Vrajabasi qui ne se connaissaient pas entre beaucoup, par exemple, et là, il y avait cette possibilité de se voir pendant 7 jours. Là, qui ne se connaissaient pas bien, donc ils renforçaient leur connaissance. Là, il y avait dans différents types de maternité que tout le monde pouvait voir. En fait, c'était comme dans un théâtre. Hein? C'était comme dans un théâtre où tout le monde voit ce qui se passe sur la scène. Vous ne pouvez pas, sur la scène, faire quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, et il n'y avait pas de coulisses sous Govardhan. Donc, dans le théâtre, il y a même des coulisses, donc tu peux aller derrière les coulisses, on ne te voit pas. Mais Krishna